Bonjour. Nous poursuivons aujourd'hui notre cours d'algèbre de S2. C'est la vidéo numéro 23. Nous parlerons de déterminants et d'inverses. Alors, quelques résultats à connaître. Le résultat 1, si A est une matrice carrée, nous avons l'équivalence suivante. A inversible si et seulement si son déterminant est non nul. Ce qui revient à dire que si A est d'ordre n, dire que le déterminant de A est nul revient à dire que son rang est strictement plus petit que n. Parce que être inversible, ça veut dire que le rang est égal à n lorsqu'elle est d'ordre n. Deuxième résultat, le déterminant de la matrice identité d'ordre n est égal à 1, quel que soit n bien sûr. Bon, ceci est facile à prouver. En développant selon la première colonne, par exemple, nous avons une fois le même déterminant, mais à l'ordre n-1, et on poursuit par une récurrence immédiate. Le résultat 3, si une matrice est triangulaire, son déterminant est le produit de ses termes diagonaux. Ainsi, une matrice triangulaire avec au moins un 0 sur sa diagonale n'est pas inversible parce que le produit donnera 0. Et si le produit donne 0, donc le déterminant étant nul, la matrice ne sera pas inversible. Quatrième résultat, le déterminant du produit de deux matrices AB, c'est le déterminant de A multiplié par le déterminant de B. Ce qui suscite un certain nombre de remarques. Le déterminant de AB est égal au déterminant de BA. Nous allons voir pourquoi. Le déterminant de A puissance n, c'est le déterminant de A, le tout à la puissance n. Troisième remarque, AB inversible si et seulement si A est inversible et B est inversible, les deux simultanément. Quatrième remarque, si A est inversible, le déterminant de la matrice inverse A-1, c'est 1 sur le déterminant de A. Cinquièmement, si A et B sont semblables, elles ont le même déterminant. Alors, nous avons dit déterminant de AB égale déterminant de BA, parce que déterminant de AB, c'est déterminant de A fois déterminant de B. Par commutativité du produit, c'est déterminant de B fois déterminant de A, c'est-à-dire déterminant de BA. Alors, en généralisant, déterminant de A puissance n, c'est le déterminant de A fois A, n fois, c'est-à-dire déterminant de A fois déterminant de A fois déterminant de A, n fois, c'est-à-dire déterminant de A à la puissance n. Troisièmement, AB inversible équivaut à déterminant de AB différent de 0, c'est-à-dire le déterminant de A fois le déterminant de B est différent de 0. Donc, le déterminant de A est différent de 0 et le déterminant de B est différent de 0. C'est-à-dire, A est inversible et B aussi inversible. Quatrièmement, déterminant de A fois A-1, c'est le déterminant de la matrice IN parce que A fois A-1, c'est l'identité. Et déterminant de IN, c'est 1. Donc, déterminant de A fois A-1, c'est déterminant de A fois déterminant de A-1 doit être égal à 1. C'est-à-dire, déterminant de A-1 égale 1 sur déterminant de A. Cinquièmement, si A et B sont semblables, ça veut dire qu'il existe une matrice P inversible telle que B égale P-1 à P. Donc, déterminant de B, c'est déterminant de P-1 à P, c'est-à-dire déterminant de P-1 fois déterminant de A fois déterminant de P. Or, déterminant de P-1, c'est 1 sur déterminant de P, qui va se simplifier avec déterminant de P, et il nous reste déterminant de A. Donc, deux matrices semblables ont le même déterminant. Deux matrices semblables, en fait, représentent le même endomorphisme dans deux bases différentes. Ça veut dire que dans n'importe quelle base, le déterminant sera le même. On parle alors de déterminant de l'endomorphisme. Donc,
dire que f est bijective, ça revient à dire que a est inversible. C'est dire que son déterminant, le déterminant de f, est différent de 0. Alors, d'autres remarques. Une matrice et sa transposée ont le même déterminant. Déterminant de la transposée égale le déterminant de A. Pour s'en rendre compte, il suffit de faire un développement pour l'une sur les lignes, pour l'autre sur les colonnes, et ça donnera le même résultat. Deuxième remarque, si A est une matrice carrée d'ordre n, et si alpha est un réel, le déterminant de alpha A, c'est alpha exposant n fois le déterminant de A. Donc, déterminant de alpha A, nous avons dit, c'est alpha exposant n fois le déterminant de A. Conséquence, si A est antisymétrique d'ordre impair, elle n'est pas inversible. En effet, si A est antisymétrique, ça veut dire que la transposée de A, c'est moins A. Donc, déterminant de transposée de A, c'est le déterminant de moins A. Et déterminant de moins A, c'est moins 1 puissance n fois le déterminant de A. Mais si n est impair, moins 1 puissance n, ça vaut moins 1. Donc, déterminant de transposée de A, c'est moins déterminant de A. Mais déterminant de transposée de A, nous avons vu que c'est déterminant de A. Donc, nous aurions que déterminant de A, c'est moins déterminant de A. Ce qui revient à dire que le déterminant de A est nul. Et donc, A n'est pas inversible. C'était quelques petites curiosités sur les déterminants et les inverses pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention.